Allô, allô, bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Donc si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et partagez ma vidéo. J'ai une joie ce matin, je voulais vraiment dire merci à ce que je suis. Merci de ce que j'avance. Et oui, on a dit tellement de choses, les gens ont dit des choses. Aujourd'hui dans cette communauté, les gens peuvent dire des choses. Moi je voulais vraiment motiver certaines femmes ou certaines jeunes ou certains jeunes en disant que les gens peuvent dire des choses à l'encontre de ce que vous êtes. Sachez ce que vous êtes réellement. Je suis née en Afrique, moi. Je suis née en Afrique. J'ai grandi aussi en Afrique. Je suis arrivée à un certain âge. Je suis arrivée. Il y a eu des hauts et des bas, comme toujours, hein, comme on dit dans la vie. Mais j'ai essayé de rebondir, j'ai essayé d'avancer. Aujourd'hui, je suis licenciée. Quand même, ça fait plaisir. Je suis en France. Et j'ai été Bac+3 et je me jette moi-même des fleurs parce que j'ai toujours marché avec cette honnêteté. J'ai toujours dit, les gens peuvent dire mauvais caractère, machin bidule, mais je connais ce que je suis réellement. Les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Je n'aime pas les conneries. Je marche selon moi. Les gens tellement me disent que oui, mais elle est tout le temps... Tout tourne autour d'elle, oui, exactement. Tout tourne autour de moi parce que moi-même, je me connais. Parce que je sais ce que je représente. Je sais ce que je vaux. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont nés là. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, nous les voyons. Beaucoup de mamans même qui ne travaillent pas. Moi, je me dis, on a eu la capacité d'arriver en Europe, de pouvoir bosser. C'est pas parce qu'on a accouché des enfants en bas âge qu'on ne peut pas faire une activité. C'est pour soi-même déjà ce que vous faites. C'est pour vous valoriser. Combien de fois, moi, j'ai eu des bâtons dans le roue? Combien de fois j'ai rencontré des échecs dans ma vie? Mais ça m'a pas freiné, en fait. Ça m'a pas freiné. Combien de fois j'ai rencontré des gens négatifs? Des gens qui ont voulu que tu tombes, en fait. Les gens qui ont voulu qu'il m'arrive quelque chose. Mais ça ne m'a jamais arrivé. Parce que tout ce que les gens disaient, ça ne rentrait pas, en fait. Je me connaissais. Franchement, dans ma vie, je ne peux pas donner des témoignages pour parler de ma vie. Je voulais justement motiver quelqu'un. Vous êtes peut-être arrivé récemment de l'Afrique. Il y a tous les moyens pour pouvoir rebondir, pour pouvoir travailler ou avancer. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé au travers du mariage. Ok, tant mieux. Il y a diverses manières d'arriver en Europe. Mais quand vous êtes arrivé, vous avez eu un enfant et que vous avez eu ensuite les papiers, faites quelque chose de votre vie. N'attendez pas que l'homme se réveille le matin pour vous laisser quelque chose. N'attendez pas que... Parce que l'enfant d'autrui n'est pas obligé en fait. L'enfant d'autrui a besoin de vivre. L'enfant d'autrui a besoin d'évoluer aussi avec ses propres moyens. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que l'homme te donne à manger. Tu attends que l'homme t'achète ceci. Tu attends... Oui, je ne dis pas qu'on doit faire plaisir à sa femme ou à son homme même. Il n'y a pas que la femme. On est deux personnes. Donc, ça veut dire que nous devons, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes que nous voyons aujourd'hui. Ces jeunes-là sont nés en Europe, sont nés en France. Mais ils se retrouvent sans boulot, avec des boulots de merde. Je suis désolée. J'appelle ça boulot de merde. Moi, je pars dans l'optique. Tu es né ici, dans la même chambre que l'autre qui est né. Il est devenu directeur. Toi, tu es devenue femme de ménage. Je suis désolée. Vous pouvez dire qu'elle critique. Je ne critique pas. C'est juste une observation. Là, il y a un problème quelque part. Des parents qui nous sommes là. Nous ne sommes pas là seulement derrière les enfants leur demandant de l'argent. Aidons-le aussi. Sur le terrain, l'enfant, il y a un échec. Qu'est-ce que vous mettez en place? Je salue une amie que j'apprécie énormément. Je pense qu'elle va se reconnaître. Cette femme-là, elle est aujourd'hui séparée avec son mari, mais elle contribue, elle se bat. Elle se bat pour ses enfants et je dis chapeau. Ce n'est pas parce qu'on est femme seule que forcément l'enfant ne va pas aller loin. Et elle a 3 enfants. Je salue et je pense qu'elle va se reconnaître. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils vont aller dans un endroit, ils ne vont pas trouver un lieu de stage, ils ne vont pas trouver un travail, ils vont pas... Toi, tu vas leur dire, c'est fini. Non. Il faut qu'ils rebondissent, il faut un plan B. Un plan B, c'est quoi?
Quand le point A, tu n'arrives peut-être pas, l'enfant ne trouve pas le stage, le plan B, c'est quoi? Il va arrêter l'école, il va faire quoi derrière? Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on soit les acteurs de nos propres enfants. De nos propres enfants. J'en parle parce que moi, j'ai vu tellement... J'ai pas encore, voilà, j'ai pas 50 ans, 40 ans, pas encore. Voilà, ou plus même. Mais j'en parle avec avec ma petite expérience. J'ai vu. Aujourd'hui, nous voyons nos parents nous demander de l'argent. Oh, je veux ceci, je veux cela. Eh, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que moi, je puisse rebondir parce que tu as un modèle? Je suis arrivée en tant qu'enfant. J'ai un modèle qui sont mes parents. Mes parents auront la capacité de m'orienter. Ce n'est pas parce que dans un domaine quelconque, l'enfant ne réussit pas qu'il ne doit pas avancer, détourner carrément ce domaine-là, mais se retrouver dans le même domaine d'une certaine manière. Il y a des issues partout. Aidons nos enfants. Aidons-le. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Si nous ne les aidons pas, comment ils vont devenir? Les jeunes filles qui ont accouché, parce que dans notre culture, qu'est-ce qui se passe? Quand tu accouches avec un gars, ou tu tombes enceinte, on va te laisser chez le gars. Mais moi, je trouve ça, excusez-moi, mais c'est stupide dans cette communauté. Tu ne peux pas livrer ta fille sous prétexte que le gars va s'en occuper. Hé, toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu fais? Prends l'enfant. Essaye d'orienter ta fille. Tu vas peut-être te fâcher, mais à un moment, tu ne vas pas tuer ta fille ou ton fils. Tu n'as pas le choix, chérie. Donne-moi l'enfant, mais continue tes études. Aujourd'hui, on voit des médecins qui ont eu des enfants quand ils étaient jeunes. Il n'y a pas que l'avortement qui est primordial, parce qu'à un certain âge, tu avortes. Arrivé à un certain âge, tu ne pourras plus. Parce que tu seras coincé. Tu vas vouloir des enfants, ça ne va pas venir. Parce que tu as tellement avorté dans ta vie et ça commence à être difficile. Et aussi, il faut réfléchir. Les enfants que nous avortons là, quelle génération nous supprimons? Ils n'ont pas demandé à être là. Quand vous dites j'ai besoin d'un copain, je suis ceci, je sors avec celui-là, il faut se dire que je sors avec un tel, demain ça peut m'arriver. Comment je me prépare? Il n'y a pas que le préservatif machin bidule, non. Il y a aussi l'abstinence et savoir ce qu'on veut réellement. Quand tu veux quelque chose, sois déterminé, la femme. Sois déterminé dans ta vie, tu vas le réussir. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai échoué plusieurs fois. Aujourd'hui, j'en parle. Plusieurs fois, j'ai fait même 6 ans, 7 ans, j'ai échoué. Mais je n'ai jamais abandonné. Parce que dans ma tête, je me dis, je sais ce que je suis. Aujourd'hui, on me refuse. Demain, on va m'accepter. Et aujourd'hui, je suis là. À tel point, même mes week-ends, je le passe normal. Or que moi, mes week-ends, je ne le passais jamais normal. Dans le sens où j'étais tout le temps en train d'étudier, à me préparer en disant, demain, je repars. Le lendemain, je repars. À tel point que même me jury, où j'ai passé mon examen, ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais vous faites que ça? J'ai dit, bah oui, moi, je n'abandonne pas en fait. Jusqu'à ce qu'ils m'ont donné, parce que j'étais capable. Je leur ai montré que vous pouvez dire non aujourd'hui, demain, vous direz oui. Donc, il faudrait que le langage des gens qui vous ont mis de côté doivent changer. En disant, ah, cet enfant-là a évolué. J'ai dit peut-être des saletés sur elle ou des bêtises sur elle, mais ce n'est pas la même personne. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.